des services secrets a été tué. Les précisions dès le début de ce journal, précision de notre correspondant à Kaboul. La controverse autour de la libération d'Abdelbasset Al-Megrahi continue d'enfler. Elle s'est faite sans contrepartie, assure le Premier ministre britannique Gordon Brown. Londres ne voulait pas que le Libyen condamné pour l'attentat de Lockerbie meure en prison, explique pour sa part le chef de la diplomatie David Miliband. Enfin, un puissant séisme de magnitude 7 a frappé l'ouest de l'île indonésienne de Java. 15 personnes au moins ont péri. Des dizaines de bâtiments ont été détruits. En Afghanistan, un attentat suicide a été perpétré devant une mosquée dans la province de Lingam, dans l'est du pays. 22 personnes au moins ont péri, parmi elles le numéro 2 des services secrets. À Kaboul, les précisions de Luc Mathieu, le correspondant du quotidien Libération. En fin de matinée, à Mitalarm, la capitale provinciale du Varman, à une centaine de kilomètres à l'est de Kaboul, un kamikaze s'est fait exploser devant la principale mosquée de la ville. Abdullah Larmani, le numéro 2 des services secrets afghans, venait d'y rencontrer des mollahs et des responsables de la province. Un porte-parole des talibans a revendiqué l'attentat et a confirmé que la cible était bien le responsable des services secrets. Le chef du conseil provincial a également été tué. Alors c'est le deuxième attentat majeur depuis les élections du 20 août dernier. Une attaque au camion piégé avait tué plus de 40 personnes à Kandahar la semaine dernière. Les talibans ont donc prouvé une fois de plus qu'ils sont capables d'organiser des attentats ciblés. Et sachez que les représentants des différents pays présents en Afghanistan doivent se retrouver aujourd'hui à Paris. Le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, devrait notamment s'entretenir longuement avec Richard Holbrooke, l'émissaire américain. Il sera sans doute question de la stratégie sur le terrain, mais aussi de l'élection présidentielle controversée. Comme chaque jour, un peu avant 15h heure de Paris, nous avons les résultats partiels. Le président Karzai reste en tête avec 47,3% des voix devant son principal rival Abdullah Abdullah, qui recueille 32,6% des suffrages. Des résultats qui portent sur le dépouillement de 60% des bulletins de vote. Au Pakistan, le ministre des Affaires religieuses a été blessé par balle dans une attaque à Islamabad. Son chauffeur a été tué. Des hommes armés à moto ont ouvert le feu sur leur véhicule. Je vous le disais en titre, la polémique Al-Megrahi se poursuit au Royaume-Uni. L'opposition conservatrice accuse toujours le gouvernement d'avoir joué double jeu dans ce dossier. Londres ne souhaitait pas que le Libyen condamné pour l'attentat de Lockerbie, récemment libéré par l'Écosse pour raison de santé, meure en prison. Voilà ce que dit aujourd'hui le chef de la diplomatie, David Miliband. Gordon Brown, de nouveau dans la tourmente. Et c'est la libération d'Abdelbasset Al-Megrahi, l'auteur de l'attentat de Lockerbie, qui semble l'y entraîner. Suite à la polémique provoquée par cette affaire, Londres et Édimbourg ont publié une série de documents suggérant que le gouvernement Brown a tenu compte des intérêts commerciaux britanniques dans le traitement du dossier du terroriste libyen. Cet effort de transparence censé apaiser les esprits a au contraire jeté de l'huile sur le feu. Du coup, l'opposition en profite pour s'attaquer de nouveau à Gordon Brown et à son gouvernement. Le gouvernement britannique est accusé, le Premier ministre lui-même est accusé d'avoir joué un double jeu. D'une part, on dit aux Américains que l'on veut que Al-Megrahi meure en prison. De l'autre, on dit de manière privée aux Libyens qu'on veut le relâcher. Le mois dernier, Al-Megrahi, atteint d'un cancer en phase terminale, avait été libéré par la justice écossaise pour des raisons humanitaires. Les images de son retour en Libye avaient fait le tour du monde. Elles ont choqué l'opinion publique américaine et britannique. Et Gordon Brown, de son côté, répète qu'il n'y a pas eu de contrepartie à la libération du Libyen. On écoute le Premier ministre britannique. Je respecte le droit des ministres écossais de prendre une décision, mais pour notre part, il n'y a eu ni conspiration, ni dissimulation, pas de double jeu, pas d'accord pétrolier, aucune tentative de diriger les ministres écossais et aucune assurance de ma part au colonel Kadhafi. Nous avons été absolument clairs avec les Libyens et avec chacun, et c'est une décision prise par le gouvernement écossais. La terre a tremblé près de l'île de Java. Un séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistré. Une alerte au tsunami a d'abord été émise avant d'être levée une demi-heure plus tard. On déplore 15 victimes. Des habitations ont été détruites. Paniqués, ils évacuent leur bureau. Un puissant séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a secoué l'ouest de l'île indonésienne de Java. Dans la capitale Jakarta, certains disent avoir ressenti la secousse durant presque une minute. Les immeubles ont tremblé,
Plus de 5000 personnes ont été évacuées. J'étais en salle de formation et j'ai senti que ça balançait. Ensuite, nous nous sommes précipités dehors. J'étais au 20e étage quand la climatisation s'est cassée. Selon les autorités, des dizaines de bâtiments ont été détruits. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 200 km au sud de Jakarta et à une profondeur de 49 km. Dans un premier temps, une alerte au tsunami a été déclenchée, mais elle a rapidement été levée. L'Indonésie se situe sur l'anneau de feu Pacifique, où la rencontre de plusieurs plaques continentales provoque une forte activité sismique. Une situation géographique sensible qui oblige les autorités à rester prudentes. En 2004, le tsunami avait causé la mort de plus de 200 000 personnes en Asie. En Californie, les pompiers ne parviennent toujours pas à maîtriser le gigantesque incendie qui menace des milliers d'habitations. En une semaine, plus de 50 000 hectares sont partis en fumée. On attend une amélioration sur le front de la météo. Des températures plus fraîches et davantage d'humidité sont annoncées. Regardez le reportage sur place de nos confrères de France 2. Ces maisons symbolisent un peu le rêve californien. Ce rêve va-t-il s'évanouir dans cette épaisse fumée ? Dans ce cul-de-sac adossé à la montagne, on ne croise ce matin que des pompiers. Eux savent très bien que la Californie n'est pas seulement un pays de cocagne avec ses 300 jours d'ensoleillement. Non, la Californie est aussi une zone semi-aride, idéale pour la propagation des feux. Still waiting for the fire to get to the midpoint of the slope so the hotshot crew can do their firing out. Ces pompiers luttent depuis une semaine et sont en passe de gagner leur combat. Les accès sont pourtant très difficiles. Ces nouvelles zones résidentielles sont implantées dans des quartiers escarpés et de plus en plus reculés. So what we're trying to do is we're going to be constructing some hand line, so removing the fuels from the brush fields here, and hopefully try to stop the progression of the fire down into these communities. Les pompiers font l'impossible sous une chaleur insensée. Pendant ce temps, dans les centres d'accueil, quelques familles évacuées réalisent que le rêve californien n'est pas sans risque. Ma maison n'a pas été détruite, mais quand ça vous arrive, vous êtes terrorisé. Vous êtes sûr que votre maison à vous va y passer comme les autres. I just took the things, my hard drives, my computer and my phone and some things, some clothes, got an extra shirt and came down. Ces maisons avec vue sur la montagne faisaient jusqu'à présent la fierté de leurs propriétaires. C'est désormais un paysage pelé et noirci par les flammes qu'ils auront sous leurs fenêtres. En France, c'est la rentrée scolaire. Alors comment les établissements se préparent à faire face à une épidémie de grippe A ? Regardez. Et en plus, comme chaque année, rentrée oblige, on exhibe son tout nouvel agenda aux copines. Sauf que pour éviter la grippe A, les filles, il va peut-être falloir éviter de se parler de trop près. Bon, manifestement, c'est pas évident. Alors, pour leur premier pas en 6e, ce matin, à Paul Gauguin, les élèves avaient droit à une projection. Un film très descriptif où on apprend surtout à se laver les mains. Il faut se laver les mains partout sur les mains, il ne faut pas oublier un endroit, il faut bien les rincer et ensuite il faut les sécher. On prend par exemple un papier que personne d'autre doit utiliser si jamais nos mains elles étaient trop sales ou quelque chose comme ça. La grippe, ça n'a pas l'air très grave, mais bon, au moins pas être contaminé, au moins être en bonne santé pendant toute l'année. Dans chaque salle, des affiches pour se souvenir des règles à respecter et éviter de propager le virus. En cas de contamination, l'infirmerie a été prévue comme lieu d'isolement. Il y a une suspicion, on l'envoie, en fait il met téléphone ici et il sera forcément isolé là. Et les autres élèves, j'essaierai d'éviter qu'ils soient dans la même pièce. Pour informer et rassurer les parents d'élèves, un dépliant leur sera remis dans tous les établissements. Mais en ce jour de reprise, la plupart sont plutôt sereins. Ce que nous appelons... Je pense que tout ça est très exagéré et que... Il y a 500 000 morts du paludisme chaque année dans le monde. Il y a eu 2000 morts de la grippe A pour l'instant. Donc... On verra comment ça va se passer avec l'école si jamais les écoles et les lycées et collèges sont fermés. Il faudra qu'on s'adapte. D'après le plan prévu par le gouvernement, les établissements devront fermer leurs portes à partir de 3 cas de grippe A dans un même groupe. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.